dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Brunet est placé en garde à vue, Sophia part se réfugier chez Samuel. En parallèle, Chloé est déterminée à faire attention à son alimentation. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 janvier dans Demain nous appartient. Brunet est mis en garde à vue. Martin, qui a bien du mal à croire les accusations d'Audrey, a peur des conséquences s'il interroge Victor et qu'il n'est pas coupable. Pour en être sûr, le commandant Constant demande à son équipe de trouver un autre témoignage qui corrobore celui de la jeune femme et envoie Karim sur le port afin de savoir si un coup de feu a effectivement été tiré le soir de la mort d'Arnaud. De son côté, Bart craint que le plan qu'ils ont mis en place ne fonctionne pas, mais Hugo le rassure. En effet, selon lui, Audrey a besoin d'argent et elle aura donc parlé à la police comme prévu. Pour se changer les idées, les deux hommes passent quelques heures à faire du kitesurf. Apaisé et souriant, Bart remercie Hugo pour tout ce qu'il a fait pour lui et le prend dans ses bras. Pendant ce temps, Charlie se montre reconnaissante envers Fleur d'avoir accepté de les garder et profite de ce moment pour lui dire qu'elle regrette de ne pas avoir été très cool avec elle. Et d'ajouter qu'Arnaud méritait vraiment de l'avoir dans sa vie car avec sa mère il n'était plus heureux depuis un long moment. Lorsque Charlie exprime son envie de rester à 7, Fleur précise qu'elle doit impérativement avoir l'accord de Pauline. Seulement, l'adolescente ne sait plus quoi faire. Elle ne souhaite pas retourner aux États-Unis pour que son frère y soit malheureux et en même temps elle ne veut pas laisser leur mère seule. Dans un cas comme dans l'autre, Charlie sait qu'elle fera souffrir quelqu'un. Fleur lui conseille de parler à Pauline et de lui faire part de ses inquiétudes concernant Luc. Au cimetière, Pauline se recueille sur la tombe de son ex-mari et explique qu'elle va partir pour les États-Unis avec Luc et Charlie. Bien qu'elle évoque sa colère vis-à-vis de Fleur et Victor, Pauline promet à Arnaud de rester forte pour leurs enfants et de ne plus jamais laisser personne les séparer. En parallèle, Karim et Sarah trouvent une douille sur les docks mais il est impossible de déterminer qui d'Arnaud ou de Victor est le tireur. Selon Karim, il peut s'agir d'une dispute qui a mal tourné mais Martin quant à lui n'imagine pas Victor se déchirer avec son ami d'enfance pour une histoire de trafic. Alors que de nombreux éléments viennent contredire leur théorie, Martin sait qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et indique qu'il va faire un point avec le juge avant de leur donner la marche à suivre. En fin de journée, la police perquisitionne chez les Brunet et retrouve l'arme à feu. Victor a beau clamer son innocence, Karim place l'homme d'affaires en garde à vue pour le meurtre d'Arnaud. Sophia part se réfugier chez Samuel. Rapports sont tendus chez les douaniers. Tandis que Sophia demande à son père s'il va continuer à lui faire la tête encore longtemps, William exprime son mécontentement face aux mensonges de sa fille. Pour lui, Sophia a fait un choix en voulant apprendre à connaître Samuel. Énervée que son père ne réalise ni la position dans laquelle elle se trouve, ni ce qu'elle ressent, Sophia part pour le lycée. Une fois seule, Aurore fait comprendre à son mari qu'il est responsable des mensonges de leur fille et insiste pour qu'il mette sa fierté de côté afin de l'aider à traverser cette crise identitaire complexe. Mais William, de son côté, ne sait pas s'il pourra y arriver.
À l'hôpital, le docteur Donnier rejoint Samuel et lui reproche d'encourager Sophia à le voir derrière son dos. Quand Chardot révèle que c'est la jeune femme qui a pris contact avec lui, William refuse de le croire. William, qui est blessé à l'idée que son ancien ami puisse avoir raison, rentre chez lui et informe sa fille qu'elle part en pension. Même si Aurore essaie d'intervenir, estimant qu'il ne peut pas prendre cette décision seul, le docteur Donnier campe sur ses positions et ajoute qu'il a trouvé un lycée pour la semaine suivante. Lasse des réactions excessives de son père, Sophia quitte la maison et file chez Samuel. Après qu'elle a relaté les événements de sa soirée, Samuel promet à sa fille que la crise de William va passer et accepte qu'elle passe la nuit chez lui. Chloé, déterminée à faire attention à son alimentation, déterminée à faire attention à sa consommation de sucre, Chloé a préparé un petit déjeuner sain pour toute la famille. En découvrant le porridge qu'ils vont devoir manger, les Delcourt comprennent qu'ils vont faire une croix sur les bonnes choses jusqu'à la fin de la grossesse de Chloé. Pour s'en prémunir, Alex et ses enfants remplissent le mini-frigo de la véranda avec toute la nourriture interdite puis le referment avec un cadenas afin d'empêcher la future mère d'y accéder. Ensemble, ils se mettent ensuite d'accord pour éviter de la tenter. En revenant du marché, lorsque Chloé remarque le cadenas sur le frigo, Alex raconte avoir fait les courses pour leurs enfants qui sont en pleine croissance. La fille aînée Delcourt est contrariée que son mari ne lui fasse pas confiance mais n'est pas fâchée pour autant. Lors du dîner, Chloé est heureuse d'avoir mangé plus sain et se dit même rassasiée par la soupe qu'elle a avalée. Les enfants ayant encore faim, Judith voudrait sortir le fromage et Chloé, qui n'y voit aucun inconvénient, la laisse faire. Tout le monde se jette sur les produits laitiers avec fureur pendant que Chloé les regarde avec envie. Cette dernière quitte alors la table avant de craquer. The man I love just had a heart